Shalom, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage. Quelle joie de vous retrouver en ce jour merveilleux. Un privilège pour moi. Est-ce que quelqu'un peut inviter un frère et une sœur à venir passer ce moment dans la présence de Dieu? Yes, moi libéré, parce que moi je vois un homme de Galilée, il prend chaque péché moi, et il va moi liberté, à présent moi qu'à chanter, alléluia, libre, libre, libre. Invite quelqu'un, invite un frère, invite une sœur. Je voudrais, par cette belle mélodie, n'est-ce pas, souhaiter une très, très, très bonne fête à toutes les femmes révolutionnaires. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Un jour exceptionnel pour toutes les femmes révolutionnaires. Je voudrais bénir Dieu pour leur vie. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour toutes ces femmes qui sont dans ce puissant ministère, qui travaillent ensemble avec nous, qui sont connectés à ce ministère, qui ont fait de ce ministère leur adresse spirituelle. Je voudrais vous bénir dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je voudrais bénir tous les leaders femmes que nous travaillons ensemble avec. Je voudrais bénir toutes les modératrices qui travaillent ensemble avec nous, les accompagnateurs spirituels. Nous voulons vous bénir dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, des pasteurs. Que Dieu vous bénisse. C'est une grande joie. Nous célébrons aujourd'hui une fête exceptionnelle. La fête plutôt de la femme. C'est la fête de la mère. Fête de mère, voilà. Donc, je célèbre toutes les femmes et toutes les mères de la prière révolutionnaire. Que Dieu vous bénisse. Yes. Est-ce que tu peux inviter maintenant quelqu'un à venir dans la présence de Dieu? Quelqu'un peut inviter une personne. Alléluia. Gloire au Seigneur. Puissant, puissant. Dieu est merveilleux. Alléluia. Alléluia. Yes. Quelle joie, quel bonheur d'être dans la présence de Dieu. Chers amis, je voudrais vous bénir. Et je voudrais, chers amis, prier ensemble avec vous pendant que vous élevez vos deux mains. Je voudrais que vous puissiez répéter après moi: Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par sept chemins. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant
et précieux de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, pardonne mes péchés. Toute parole que j'ai déclarée, toute pensée que j'ai eue, qui n'a pas donné gloire à ton nom, je viens te demander pardon. Lave-moi par ton sang. Sanctifie-moi. Nettoie-moi. Que je sois lavé. Que je sois purifié. Que je sois sanctifié. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Quelqu'un peut faire monter le faya. Gloire au Seigneur. Quel matin de grâce, quel matin de gloire, quel matin de miracle, quel matin de puissance. Nous rendons des actions de grâce à Dieu pour ce matin et je suis convaincu que Dieu va nous faire du bien. Nous sommes en train avec vous de parler sur briser les 10 lois maléfiques sur les autels familiaux. Briser les 10 lois maléfiques sur les autels familiaux. Quelqu'un peut écrire avec moi cela. Briser les 10 lois maléfiques sur les autels familiaux. Je voudrais que tu puisses inviter un frère, invite une sœur à venir expérimenter la grâce de Dieu pendant ce moment, parce que je suis convaincu que Dieu va nous faire du bien. Je bénis Dieu d'ailleurs pour le témoignage que nous ne cessons de recevoir de la main puissante de Dieu, de comment est-ce que Dieu manifeste sa gloire, de comment est-ce que Dieu nous visite au travers de ce ministère. Nous ne pouvons que dire merci à Dieu parce qu'il est le Seigneur de Seigneurs. Et nous croyons que ce n'est que les débuts de grandes choses qu'il va commencer à faire et continuer à faire dans la vie de quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous disons briser les 10 lois maléfiques des autels familiaux, bien-aimés, nous croyons que dans les autels familiaux, chaque autel, vous savez, ceux qui connaissent ces enseignements a de lois. Et dans ces lois, il y en a plusieurs, mais il y a des lois qui sont majeures que nous devons, bien aimer, à chaque fois dans notre vie briser. Quelqu'un entend bien le chant de ma voix? Gloire au Seigneur, que nous devons briser, nous devons les attaquer lorsque nous prions, lorsque nous brisons, bien aimé dans le Seigneur, n'est-ce pas, les autels maléfiques et les autels familiaux. Il y a 10 lois que nous devons, bien aimé dans le Seigneur, briser. Parce que vous devez savoir, cher ami, que les lois et les ordonnances familiaux qui sont sur les autels de nos familles, bien-aimés dans le Seigneur, influencent nos vies. Le loi maléfique sur les autels a le pouvoir, n'est-ce pas, d'influencer nos vies. Quelqu'un entend le son de ma voix? Chaque loi qui est établie sur un autel de nos familles peut avoir un pouvoir pour influencer nos vies. Non seulement influencer nos vies, mais ces lois peuvent aussi contrôler nos vies. Ces lois peuvent aussi manipuler nos vies ou nous garder assujettis. Alléluia. Quand il y a des lois sur les autels de famille, quand il y a de lois maléfiques, bien-aimés dans le Seigneur, le loi maléfique, bien-aimé, peut nous empêcher de bouger. Il peut nous empêcher le mouvement. Il peut empêcher, n'est-ce pas, l'évolution et l'épanouissement. Donc, vous devez savoir que sur chaque autel maléfique, il y a, bien-aimé, de lois, ces lois qui sont établies par des gardiens d'hôtel, parce que n'oubliez pas que derrière chaque hôtel maléfique, il y a un gardien d'hôtel, il y a une personne ou un groupe de personnes qui sont habilitées
à garder ces autels maléfiques, qui sont habilités à entretenir ces autels maléfiques. Ils sont habilités, n'est-ce pas, à déposer de sacrifices, n'est-ce pas, maléfiques sur ces autels. Donc, sur les autels, bien-aimés, chère modératrice, merci de partager, n'est-ce pas, la connexion. Il y en a qui sont encore distraits. Merci d'aller, de partager, de dire à quelqu'un que Daddy est connecté. Vous aussi, chers amis, que vous êtes connectés, vous pouvez aussi inviter vos amis, aller dans vos contacts WhatsApp, partagez le lien, sauvez la vie de quelqu'un, ouvrez les yeux à une personne, permettez à quelqu'un d'être délivré, d'être libéré. Tu connais l'un de tes amis, l'une de tes amies qui à chaque fois te parle de ses problèmes, te parle de ce qui lui arrive. Bien aimé, tu peux profiter de ces moments pour l'inviter, pour lui parler de Dieu et puis pour sauver son âme. Tu peux partager juste le lien. Je disais que dans les réseaux sociaux, bien aimés dans le Seigneur, nous recevons, n'est-ce pas, des messages qui tombent de partout, de la politique, des coups de gueule, de tout et n'importe quoi qui tombe dans nos téléphones, sur les réseaux sociaux, surtout sur WhatsApp. Vous pouvez vous servir aussi de ce moyen pour sauver la vie de quelqu'un. Donc je disais que sur les autels maléfiques de nos familles, bien aimés dans le Seigneur, il y a des lois. Ces lois-là, bien aimés, je disais, ces lois-là peuvent influencer nos vies, ces lois-là peuvent contrôler nos vies, ces lois-là peuvent manipuler nos vies et peuvent nous garder assujettis et nous empêcher de bouger. Briser toute forme plutôt de mouvement. Les lois établies sur des autels, bien-aimés, ce sont des lois, bien-aimés, qui ont été établies par des gardiens d'autel. Parce que chaque autel maléfique a ses lois. Vous allez le remarquer dans la famille. Chaque famille a sa façon de faire. Chaque famille a ses combats, cette façon de faire, ces genres de choses maléfiques qui se passent dans la famille. Bien-aimés, ce sont des lois, ce sont de véritables lois, bien-aimés dans le Seigneur, des autels maléfiques. Et je vous avais dit, chers amis, que les autels maléfiques donnent le pouvoir. C'est un point de contact avec le monde spirituel. Dieu, en établissant les autels, il a établi les autels comme un point de contact avec la puissance de Dieu. Quelqu'un attend le son de ma voix. Bien-aimés dans le Seigneur, ces lois sont des décrets établis par une autorité pour diriger, contrôler et gouverner une famille. D'accord? Ces lois maléfiques sont établies par une autorité. Donc, celui qui doit faire fonctionner ces lois, il doit être une autorité spirituelle maléfique. Donc, il établit ces lois et le but de ces lois sur ces autels maléfiques, bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour, bien-aimés, diriger, contrôler et gouverner la famille. Vous pouvez être dans une famille où il y a une personne comment dire ça, qui gère vos vies. Vous pouvez être dans une famille où il y a une personne qui gère vos étoiles. Vous pouvez être dans une famille où il y a un groupe de personnes qui gèrent des étoiles. Vous devez savoir, chers amis, Dieu nous a tous créés pour prospérer. La volonté de Dieu, Dieu ne nous a pas créés pour, n'est-ce pas, vivre dans les combats perpétuels, dans la disette perpétuelle, dans la malédiction perpétuelle, dans le blocage perpétuel. Non, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Dieu nous a créés, il nous a créés pour prospérer. Parce que souvenez-vous, la Bible dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc lorsque Dieu nous a créés, il nous a créés à son image et à sa ressemblance, pour prospérer, pour dominer, pour assujettir, pour régner. Donc à chacun de nous, il y a une étoile, et c'est cette étoile-là
qui est positionnée, n'est-ce pas, dans le sphère spirituelle, cette étoile-là, c'est ça qui est lié à ta destinée. Vous allez voir dans l'histoire de la Bible dit que les mages sont venus vers Jésus-Christ. Pourquoi? Ils sont venus l'adorer avec de l'or, avec de l'encens, avec toutes les choses précieuses qu'ils ont amenées, bien-aimés. Pourquoi? La Bible nous révèle quelque chose de puissant. La Bible nous dit, ils ont déclaré, parce que nous avons vu son étoile. Alléluia. Nous avons vu son étoile et nous avons suivi son étoile et nous sommes venus l'adorer. Pourquoi ils sont venus l'adorer avec toutes ces choses qu'ils ont amenées? Pourquoi? Parce que Jésus-Christ était un roi. Chaque individu, chaque personne a une étoile. Et l'étoile de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, révélait que c'était l'étoile d'un roi. Et voilà pourquoi ils ont compris que cette étoile-là était différente des autres étoiles et ils sont venus pour l'adorer étant que roi. Donc l'étoile de votre vie détermine la destinée que Dieu a pour vous. Je pense avoir fait une prière avec vous ou bien un enseignement sur qui a vu ton étoile et l'a poursuivi. Je pense l'avoir déjà enseigné ici ou bien fait une prière qui a vu ton étoile et l'a poursuivi. Bien-aimé dans le Seigneur, l'étoile de ta vie détermine qui tu es réellement. Qui tu es réellement. Et c'est cette étoile-là qui est positionnée dans les sphères spirituelles, bien-aimé, qui est liée à ta vie et liée à ta destinée. Aussi longtemps que ton étoile ne brille pas, bien-aimé, ta vie sur terre ne brillera pas. Voilà pourquoi nous avons une série de prières dans la famille révolutionnaire. Par exemple, une prière qui est très forte et qui a beaucoup de résultats comme toutes les autres prières d'ailleurs. Mais cette prière est particulière par rapport aux étoiles. Nous avons intitulé cette prière « Sortir son étoile de cimetière ». D'accord? Donc, le combat de ta vie est lié aussi aux étoiles. D'accord? Et vous allez vous rendre compte, bien aimé, lorsque tu commences à briller sur la terre, c'est que ton étoile commence à briller. Et le monde de ténèbres va s'attaquer à ton étoile. Le monde de ténèbres va s'attaquer à ton étoile. Et lorsqu'ils s'attaqueront à ton étoile, cela aura directement des répercussions dans ta vie. Donc si tu vois, bien-aimé dans le Seigneur, une résistance, un combat très fort, tu es en train de monter, bien-aimé, et tu continues maintenant, tu commences maintenant à descendre. Le problème s'accumule, bien-aimé, dans la dimension du combat spirituel, tu dois aussi t'attaquer à ceux qui combattent ton étoile. Tu dois libérer, tu dois déchirer le ciel. Tu dois t'attaquer aux esprits qui sont positionnés au deuxième ciel. Les principautés, les esprits méchants, les princes de l'air. Bien-aimé, tu dois t'attaquer à ça pour libérer ton étoile. Il faut que ton étoile soit libérée. Maintenant, cher ami, les gardiens d'autel, leur travail, c'est de contrôler les étoiles. C'est de contrôler, de décider sur les étoiles. Pendant que nous sommes en train de déclarer ces paroles, je veux déclarer une parole sur toi en disant que ton étoile soit libérée de la main de manipulateurs d'étoiles. Quelqu'un lève sa main droite et dit avec moi, je déclare dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que mon étoile soit libérée de la main des manipulateurs d'étoiles, de la main des gardiens d'autel maléfiques de ma famille. Que mon étoile soit libérée de la main de l'ennemi Satan. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Quelqu'un attend le son de ma voix ici. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Ils établissent de loi. Une loi
est une ordonnance. Et dans chaque loi, il y a des sentences, n'est-ce pas? Celui qui établit la loi, c'est celui qui régit, c'est celui qui contrôle, c'est celui, n'est-ce pas, qui régularise. Les lois sont faites pour, n'est-ce pas, régulariser les choses. Et dans les choses maléfiques, dans le monde maléfique, satanique, des gardiens d'hôtel, ils ont établi des lois pour gérer, n'est-ce pas? Ils ont établi des lois pour contrôler. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que tu ne sois jamais, alors jamais contrôlé par de lois maléfiques établies par les sorciers de ta famille. Ils établissent des lois et ils gèrent des vies au travers de ce loi. Ils contrôlent des personnes au travers de cela. Vous allez vous rendre compte qu'une personne gérée, c'est une personne à chaque fois qu'il veut s'en sortir dans quelque chose, il revient, il retourne toujours à la case de départ. Une personne gérée, c'est lorsque il est en train de vivre un miracle, même dans son ministère, même dans sa vie, il est en train de vivre un ministère, il vient peut-être plutôt de vivre un miracle, directement les hôtels et les lois de sa famille vont commencer à les réclamer. Il va commencer à faire des choses, bien aimées, qui va lui fermer encore des portes. Les hôtels, les lois qui sont sur les autels de nos familles, bien aimés, ce sont des lois qui peuvent non seulement nous réclamer, crier sur nos vies, nous ramener à la case de départ. J'ai toujours dit, que tu sois pasteur, que tu sois apôtre, que tu sois bishop, que tu sois un homme de Dieu, que tu sois, n'est-ce pas, une femme de Dieu, que tu sois un chrétien, un enfant de Dieu, bien aimé, si tu ne traites pas l'histoire des lois maléfiques de ta famille, bien-aimé dans le Seigneur, quoique ayant toutes les promesses et les grâces de Dieu, tu vivras et tu seras soumis sous, n'est-ce pas, la puissance des lois maléfiques. Je voudrais, cher ami, prendre avec vous ce puissant verset. Je disais que le loi maléfique, est-ce que quelqu'un est béni par cet enseignement? Est-ce que quelqu'un est béni par cet enseignement? Si tu es béni, fais monter le fire et commence à liker la vidéo. Comment? Alléluia. Alors, cher ami bien-aimé dans le Seigneur, je disais que les lois maléfiques sont des décrets bien-aimés. Je vous avais dit tantôt qu'il y a beaucoup de lois. Il y en a énormément. Et c'est ça aussi, n'est-ce pas, un combat fort dans ta prière. Ça veut dire, tu dois prier Dieu, que Dieu te révèle le loi de ta famille, le loi maléfique de la famille de ton mari, le loi maléfique de la famille de ta femme. Quelles sont les lois que vous êtes confrontés? Parce que vous devez savoir, lorsque vous brisez une loi, il y a toujours une sanction. Alors, lorsque vous brisez une loi et que vous êtes au-dessus de celui qui a établi cette loi, la sanction ne pèsera jamais sur toi et cette sanction n'arrivera jamais dans ta vie. Pourquoi? Parce que celui qui établit une loi et qui impose de loi, il est celui qui est une autorité spirituelle maléfique. Il impose certaines lois, il travaille avec certains démons et il assujettit toute la famille. Tu vas te rendre compte lorsque tu observes la vie de ta famille, toi-même tu observeras, tu verras qu'il y a et ça ne va pas. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas comme il faut. Peut-être que dans ta vie tout va très bien, ou bien dans ta vie tu es aussi en train de subir de lois maléfiques de ta famille. Mais pour savoir quelles sont les lois qui sont dans ta famille, commence à analyser, bien-aimé, commence à analyser très bien la famille et tu comprendras que cette famille a tel problème. Tu comprendras que cette famille, dans cette famille, il y a tel problème. Dans cette famille, personne ne peut sortir la tête. Personne ne peut avancer. C'est lui qui avance, il devient l'esclave des autres. C'est lui qui avance, les autres commencent à le combattre. C'est lui qui avance, il commence à recevoir des combats de partout. C'est lui qui essaye de s'en sortir, d'organiser sa vie. C'est celui-là qui est combattu par tout le monde. Vous allez voir que vous êtes toujours dans
des choses inutiles, spécialisé dans des futilités, spécialisé dans des futilités, dans des choses qui ne construisent pas, spécialisé dans des conflits, spécialisé dans des conflits inutiles. On veut savoir tout ce qui se passe dans ta vie. On t'accuse de tout et de rien. On accuse tes enfants de tout et de rien. Vous vous accusez les uns les autres. Tout ce qui fait avancer une famille, vous n'êtes pas là. Vous êtes là à vous détruire, à vous tuer. Vous êtes là à vous faire du mal. Vous êtes là seulement à penser du mal. Ou vous êtes une association de personnes qui ont décidé de ne pas progresser. Et lorsque quelqu'un essaie de s'organiser, lorsque quelqu'un essaie de progresser, tout un combat arrive dans la vie de cette personne. Vous allez voir que dans la famille, le mariage est compliqué. C'est lui qui essaie de s'organiser dans son mariage, à être sérieux avec sa femme, être sérieuse avec sa femme. Comme dans la famille, il y a un combat par rapport au mariage. On va combattre ce mariage-là. On va commencer à combattre ta femme. On va commencer à combattre ton mari. Tu es en train d'observer. Dans la famille, il n'y a aucun qui travaille. Il n'y a aucune personne qui a un travail. Et lorsque toi, tu essayes d'organiser ta vie, Dieu commence à te bénir. Bien-aimé, écoutez, bien-aimé. Je veux dire à quelqu'un ici, Dieu peut te donner une idée qui peut, n'est-ce pas, faire de toi quelqu'un d'important sur la terre. Tout ce qui te fait gagner un franc dans la vie, tu dois mettre toute ton intelligence là-bas. Tu m'as saisi? J'ai dit tout ce qui te fait gagner un franc. Et tu fais, c'est par exemple, tu as de la facilité de faire par exemple des services pour tresser des gens. Tresser, tu sais tresser les cheveux, tu sais faire, tu es habile. Je vais vous donner certains versets de la Bible où la Bible est en train de parler de l'habilité de main. Il y a des gens où Dieu le dote d'une habilité, et Dieu le dote d'un potentiel pour faire certaines choses. Tout ce qui te fait gagner un franc, tout ce qui te fait gagner un centime, tu dois mettre toute ton intelligence là. Pourquoi? Parce que c'est le canal que Dieu a choisi pour, n'est-ce pas, te bénir et t'ouvrir de portes. Bien-aimé dans le Seigneur, je vis une personne avoir un travail stable, être banquier, avoir un travail très stable, n'est-ce pas, être travailler à la banque, être un directeur, n'est-ce pas, de la banque, ou avoir un poste important. Il avait un salaire sécurisant, donc il pouvait être sécurisé dans son salaire. Mais j'ai vu ces personnes-là aller suivre leurs rêves, abandonner. Je ne te dis pas de faire ça. Je ne cite ça, c'est vraiment selon toi et selon Dieu. Ne dis pas, ah, maintenant, comme Dali a dit, demain je quitte mon travail, je vais suivre mon rêve. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Ça dépend de ta foi, de ta détermination et, n'est-ce pas, de la puissance que tu as par rapport à une détermination. Mais j'ai vu des personnes, chers amis, abandonner, j'en ai des témoignages, abandonner ce travail avec un salaire sécurisant et suivre leurs rêves. Commencer une petite entreprise avec rien, avec le potentiel. Ils avaient peut-être le potentiel, n'est-ce pas, de faire certaines choses d'une manière bien. Ils avaient le potentiel, par exemple, de bien cuisiner. Mais à côté des bien cuisiniers, il était, n'est-ce pas, cadre dans une banque. Maintenant, et comme chaque fois il invitait les amis, il cuisinait, les amis étaient là, il cuisinait, les amis étaient contents. Mais toi, tu as un talent, tu as un don de la cuisine. Il disait, mais non, mais un jour, il a pris la décision de suivre son étoile et il est devenu, n'est-ce pas, il a été encore plus prospère que le travail sécurisant qu'il avait à la banque. Vous allez vous rendre compte, bien aimé, qu'il y a des personnes que Dieu a doté des talents, que Dieu a doté des potentiels, qui négligent ça. Est-ce que vous savez qu'une idée vaut des milliards? Une idée vaut des millions. Vous êtes en train de me suivre en live. C'est l'idée d'une personne. Vous êtes en train d'être connecté directement avec moi. C'est quelqu'un qui a pris une idée comme ça et derrière cette idée, il est devenu multimilliardaire. Vous êtes connecté chaque fois sur YouTube. YouTube, c'est l'idée d'une personne. Vous êtes tout le temps connecté, n'est-ce pas, sur Facebook. Facebook, c'est l'idée d'une personne. Vous êtes tout le temps connecté sur Twitter.
Twitter, c'est l'idée d'une personne. Vous, vous connectez avec la prière révolutionnaire sur WhatsApp. WhatsApp, c'est l'idée d'une personne. Donc, tout ce que vous avez dans la vie, c'est l'idée d'une personne. Cette chaise, c'est l'idée d'une personne. Ces meubles, c'est l'idée d'une personne. Cette décoration, c'est l'idée d'une personne. Cet ordinateur, c'est l'idée d'une personne. Ces polo shorts, c'est l'idée d'une personne. Tout ce que nous avons sur la terre, c'est l'idée d'une personne. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Vous allez vous rendre compte, cher ami, qu'il y a des lois qui nous enferment. Ces lois-là maléfiques de nos familles, bien-aimés, vous allez vous rendre compte que dans une famille, il n'y a jamais d'entrepreneur. Il n'y a jamais d'entrepreneur. Lorsque vous essayez d'avancer, vous essayez de faire quelque chose, c'est que vous essayez de, comment on dit ça, de frayer votre chemin. C'est à ce moment-là que toutes les guerres s'élèvent contre vous. Prenez avec moi, cher ami, ce puissant verset. Nous sommes dans Juge, le chapitre 11. Quelqu'un a trouvé cela. Juge, le chapitre 11. Nous lisons le premier verset jusqu'au verset 3. Est-ce que quelqu'un est béni? Oh my God. Je vois quelqu'un qui prie et qui dit, Seigneur, donne-moi une idée. Donne-moi, fais-moi découvrir mes potentiels, mes talents. Donne-moi une idée, fais-moi découvrir mes potentiels et mes talents. Alléluia. Juge le chapitre 1, le verset 3. Bien-aimés, vous observerez les genres de vie qu'il y a dans votre famille. Les genres de frères que vous avez. Et vous êtes d'accord avec moi? Si l'on vous demandait de choisir des frères, ce n'est pas ces frères-là que vous allez choisir. Si l'on vous demandait, est-ce que vous entendez très bien le son de ma voix? Vous savez, les dimanches matin, je crie moins, je parle calmement. C'est très important. Et pour vous aider aussi à bien saisir, c'est un dimanche, il fait beau. Vous écoutez la parole peut-être avec un café devant vous. Ou bien vous êtes en train de vous réveiller. Ou bien il fait encore nuit là où vous êtes. Et vous vous donnez ces privilèges d'écouter la parole de Dieu. Et vous êtes peut-être allongé sur votre lit. Vous êtes en train, peut-être vous avez passé une semaine tellement mouvementée, et là vous voulez savourer de moments précieux comme ça dans la parole de Dieu. C'est exceptionnel, et j'ai béni Dieu de savoir que vous êtes connectés. Alors vous observerez les genres de choses qui sont dans votre famille. C'est là que vous pourrez détecter les lois qui contrôlent d'ailleurs votre famille. Je disais, Juge le chapitre 11, à partir du premier verset, la Bible dit, Jephthé, les Galadites, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. Waouh! Est-ce que vous avez lu ça? Est-ce que quelqu'un a lu l'élection même de Dieu? Parce que des fois dans notre réflexion, dans notre mentalité, le fils d'une prostituée ne peut pas être appelé par Dieu. Vous voyez, des fois dans notre mentalité, Dieu n'appelle que des enfants légitimes. Et des fois, nous avons établi certaines, comment dire ça, les humains ont établi certaines façons. Non, c'est les enfants légitimes. Non, Dieu dans son plan, Dieu dans son élection, il est exceptionnel. Quelqu'un entend le son de ma voix. Jephthé, le Galadite, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. Je suis en train de dire à quelqu'un, quelle que soit ton histoire, oh God, quel que soit par où tu es sorti, quelles que soient tes erreurs, quelles que soient tes faiblesses même, cela ne peut pas empêcher Dieu de te choisir. Je ne suis pas en train de t'encourager dans quoi que ce soit. Ne déforme pas mes paroles. Mais je suis en train de te dire que l'élection de Dieu sur ta vie est au-dessus même de tes faiblesses. L'élection de Dieu sur ta vie est au-dessus même de ton histoire.
L'élection de Dieu sur ta vie est au-dessus même de tes erreurs. Et des fois, lorsque tu parles de tes erreurs, tu as peut-être honte de tes erreurs. Mais je voudrais te dire que l'élection de Dieu est au-dessus de ces choses-là. Oh my God, je voudrais rassurer quelqu'un ici pour te dire, quelle que soit l'histoire de ta famille, dans n'importe quelle famille que tu es sorti, Dieu peut te choisir. Tu peux être fils d'un marabout. Tu peux être fille d'un marabout. Tu peux être fils d'un gars d'affaires, d'un kémoiseur. Tu peux être fils de quelqu'un qui insulte Dieu. Quelqu'un qui n'avait d'égard à Dieu. Quelqu'un qui ne respectait même pas Dieu. Mais Dieu peut te choisir. Dieu peut te choisir dans une famille polygame. Dieu peut te choisir. Tu es fille d'un père polygame. Tu es fille, n'est-ce pas, d'un père polygame. Dieu peut te choisir. Dieu peut même te choisir dans une famille sorcière. Oh, une famille où la sorcellerie n'est pas des histoires. Parce que, cher ami, certaines personnes entendent la sorcellerie comme des histoires, ou bien dans les enseignements comme des histoires. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Mais il y a des familles qui vivent la sorcellerie matin, midi et soir. Ton frère est sorcier, ta soeur est sorcière, ton oncle est sorcier, ton père est sorcier, ta mère est sorcière. T'es, oh my God, entouré de sorciers. Mais Dieu peut te choisir dans une telle famille. Dieu peut te choisir dans une famille de honte. Même dans une famille vendue, dans une famille détruite. Dieu peut te choisir et te distinguer. Oh my God, quelqu'un peut écrire avec moi l'élection de Dieu. Oh yes, quelqu'un peut écrire avec moi l'élection de Dieu. Quelqu'un peut écrire l'élection de Dieu. Dieu peut me choisir dans une famille détruite, une famille de honte, une famille brisée, une famille de la sorcellerie, une famille des occultistes. Dieu peut me choisir dans cette famille. Oh, alléluia. La Bible dit, Samson a donné ce proverbe, il dit, de ceux qui tuent est sorti du miel. Oh bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de te dire, l'élection de Dieu est exceptionnelle. Voilà pourquoi je suis en train de te dire, Dieu t'aime. Il ne t'aime pas par rapport à des choses que tu fais. Il ne t'aime pas parce que toi tu l'aimes. Il a pris la décision de t'aimer, c'est tout. Il ne t'aime pas et son amour n'est pas influencé par ces choses-là. L'amour de Dieu pour toi est inconditionnel. Il a pris la décision de t'aimer. Tu peux poser la question à Dieu. Tu dis, oh Dieu, comment tu peux aimer une personne comme moi? Comment tu peux aimer une personne aussi faible comme moi? Comment tu peux utiliser une personne comme moi? Comment tu peux secourir une personne comme moi? Bien-aimé, des fois l'amour de Dieu te dépasse, va te dépasser, dépassera ton intelligence. Il t'aime, un point c'est tout. Il t'aime, il n'a pas demandé, il n'a pas posé la question aux anges pour t'aimer, il n'a pas demandé les avis des autres pour t'aimer. Il t'a aimé, il t'aime avant que un jour, avant que même tu viennes sur cette terre, il t'a aimé. Il dit à Jérémie, je t'avais choisi avant que tu ne sois formé dans le ventre de sa mère. Jérémie, je t'avais choisi. Il t'aime. L'amour de Dieu est inconditionnel. Voilà pourquoi nous disons Dieu est amour. Il t'a sélectionné à cause de ton amour, de son amour. Et tu ne peux pas expliquer ça. Tu ne peux pas expliquer comment Dieu t'aime. Quelqu'un me dit, il m'aime. Alléluia. Oh God, que cet amour te donne la force de la puissance. Oh God, alléluia. L'amour de Dieu dépasse ta vie, hein. L'amour de Dieu doit nous dépasser. Des fois, tu es dans de sales draps, tu te dis, mon Dieu. Mais il te dit, je t'aime. Des fois, tu sors dans une famille très compliquée. Mais dans cette famille-là, Dieu t'a aimé, il t'a sélectionné. Jephthé, l'enfant d'une prostituée.
Des fois, des personnes que tu qualifies que Dieu ne les écoute pas, tu seras étonné au dernier jour. Des fois, des personnes que tu penses que Dieu ne les aime pas, tu seras étonné. Oh, cher ami, Dieu est amour. Yes. La Bible dit, la femme de Galad lui enfanta des fils qui devenu grand chassèrent Jephthé. Il lui dit, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es un fils d'une femme prostituée. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans le pays de Tob, des gens de rien. S'est rassemblé auprès de Jephthé, et il faisait avec lui des excursions. Les gens de rien s'est rassemblé autour de Jephthé. Des fois, bien-aimé, ta famille est en train de te combattre. Ils ne savent pas que tu es la réponse de Dieu pour cette famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Des fois, ta famille peut te combattre, ils ne savent pas que toi, tu es la réponse de Dieu. Quelqu'un dit avec moi et se tape la poitrine en disant, je suis la réponse de Dieu pour ma famille. Ta famille peut te combattre et tout ce combat-là que tu as, dis-toi, cher ami, que tu es la réponse de Dieu pour cette famille. Je suis en train de m'adresser à quelqu'un qu'on a rejeté, qu'on a abandonné, à une personne que la famille a dit que ça, elle a une vie de honte. Ça, elle ne mérite même pas notre nom. Elle ne mérite pas. Elle est moche comme ça. Nos enfants ne sont jamais comme ça. Comment elle peut être moche comme ça? Et tu as grandi avec ça. Ta maman t'a toujours dit que toi, tu es différent des autres. Tes parents t'ont toujours dit, toi, tu es différent. C'est comme si tu n'es pas notre soeur. Toi, tu es moche. Et tu as grandi avec ça. Or, tu es la réponse de Dieu pour ta famille. On peut dire que toi, tu n'es pas notre frère. Nos frères, tous nos autres frères sont beaux. Mais comment toi, tu es sorti moche comme ça? Or, tu es la réponse de Dieu pour votre famille. Vous voyez, dans des lois de famille, on prend toujours quelqu'un pour le faire porter un fardeau. On le fait porter un fardeau. On commence à détruire sa vie depuis son enfance. Depuis son enfance, on commence à lui dire des mauvaises choses, des mauvaises paroles, des mauvaises choses, des mauvaises paroles. Toi, tu n'avanceras pas. Toi, de toute façon, tu n'es bon à rien. Toi, de toute façon, un homme ne peut jamais te prendre en mariage. Les hommes te prendront toujours pour jouer avec toi et puis te laisser. Ça sort de la bouche de ta mère, de tes soeurs, de ton frère, de ton père. Ça sort de la bouche de ta famille. Qu'est-ce qu'on t'a jamais qualifié? Qu'est-ce qu'on t'a jamais qualifié? Toi, de toute façon, tu n'es pas fait pour ces choses. Toi, de toute façon, tu ne réussiras pas. Qui a dit que toi, tu es fait pour réussir dans la vie? Qui a dit que toi, arrête seulement. Laisse seulement dans les petites choses que tu es en train de faire là. Pourquoi tu veux oser seulement faire des grandes choses? Qui t'a dit que tu vas arriver? Qu'est-ce que tu n'as pas entendu sur toi? Les lois maléfiques t'ont brisé. Ces lois t'ont brisé. On t'a jamais aimé. Tu n'as jamais vécu le véritable amour. Le véritable amour, non. Tu as toujours été sanctionné depuis ton enfance. Tu faisais une chose, on t'a sanctionné. Tout le monde était derrière toi. Mais il y en a qu'on était en train de chouchouter, de choyer, d'embellir, de couvrir des cadeaux. Mais regarde aujourd'hui, ceux-là qu'on couvrait des cadeaux, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Hier, alors, une sœur a laissé un message, un audio, et elle était en train de pleurer. Il a dit, quand j'écoute tes enseignements, je vois ma vie là où Dieu m'a pris. Il a dit, moi, je suis la deuxième de ma famille. Je suis la deuxième fille. Et l'aînée de ma famille est une fille. J'ai vécu sous son ombre toute ma vie. Toute mon enfance, elle disait.
C'était elle qui avait droit au cadeau. C'était elle qu'on faisait du bien. C'était elle que le papa présentait. Oh my God, je vois encore l'histoire de David. David caché. On vient pour introniser quelqu'un dans la royauté. Le père dit non, 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 non. Ce sont là tous mes enfants. Elle dit, Daddy, moi j'ai vécu ça. Ma soeur, c'est elle. Elle était la plus brillante à l'école. Elle était la plus intelligente. Tellement qu'elle était, que moi-même j'ai commencé à me sous-estimer. Je ne déployais pas mon potentiel. Parce que je voyais c'était elle. C'était elle. C'était elle. Elle était la plus jolie. Elle était la plus... Elle avait une taille de guêpe. C'est elle qu'on choyait. Quand il y avait des cadeaux, c'était elle. Quand on faisait des choses, c'était elle. Alors, elle. Et moi, j'étais toujours celle qu'on réprimandait, celle qu'on chassait, celle que j'avais des plus lourdes punitions. On me punissait et j'ai vécu dans cette frustration. Et une fois, je suis tombé sur une de tes prières. Elle disait ça. Et elle pleurait. Elle dit, je suis tombé sur une de tes prières sur YouTube comme ça. Cette prière s'intitule briser toutes sortes de péchés. J'ai même oublié les titres. Briser toutes sortes de... oh là là, triompher dans toutes sortes de circonstances. Je pense que c'est ça. Hein? Triompher dans toutes sortes. Il y en a tellement. J'ai aujourd'hui... à mon actif de prières que nous avons déjà publié, même dans la chaîne qu'on nous avait signalé faussement, nous avons à notre actif au moins 1500 prières qui sont déjà publiées sur YouTube. Dans notre ancienne chaîne, nous avions au moins 800 ou 900 prières. Regarde le son de ma voix. Et elle était en train de partager, elle m'a dit ça, et elle m'a dit, Daddy, celle qu'on était en train de célébrer aujourd'hui sa vie brisée. Aujourd'hui, elle a le sida. Parce qu'on était tellement en train de l'avantager qu'elle était prête à tout faire. On ne la sanctionnait pas. Aujourd'hui, sa vie n'est rien. Aujourd'hui, elle est toujours chez les parents. Elle a au moins 3 ou 4 enfants. Et aujourd'hui, c'est elle qui commence maintenant à me demander de l'aide. Moi que les parents refusaient, moi que les parents négligeaient, les parents disaient qu'elle, elle ne va pas aller loin. Bien aimé, tu es parent ici, arrête d'être sélectif. Tu es en train de livrer le destin de la personne que tu es en train d'aimer plus que les autres. Tu es en train de les livrer à certains combats que quand toi tu ne seras pas là, tu ne pourras pas combattre pour lui. Arrête d'être sélectif. Tous ces enfants-là, ils t'ont tous fait mal de la même façon. Ça peut être différent, mais ce sont tous ces enfants qui viennent de tes entrailles. Arrête d'être sélectif. Je parle à un parent ici. Arrête de montrer à l'autre que toi tu n'es rien et l'autre est beaucoup plus fort. L'autre, voilà, il réussit. Tu ne connais pas les contours de la vie. Tu ne connais pas quoi demain nous réserve. Et la soeur, elle me disait, Daddy, aujourd'hui, cette maman qui me détestait, où je me posais la question, est-ce que c'est ma mère ou ce n'est pas ma mère? Elle me dit, cette maman-là, aujourd'hui, elle vit chez moi. Elle dit, j'ai pardonné parce que j'ai compris que le diable était en train de l'utiliser pour briser mon destin. Le diable était en train de l'utiliser pour briser. Elle dit, cette maman ne jure maintenant que par mon nom. Mais toute mon enfance, je pouvais être détruit. Je pouvais devenir tout et n'importe qui. Mais Dieu a soutenu ma vie. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui ce matin? Ce sont là aussi des lois de nos familles, des lois d'injustice. Tu as vécu une certaine injustice, tu es là, tu as vécu. Voilà pourquoi je vous dis par rapport aux lois, il y en a plusieurs. Je vais vous citer les 10. Il y en a plusieurs, chers amis. Par rapport aux lois établies sur les autels. Ça aussi, ce sont les travails des autels maléfiques. De mettre un enfant en évidence. Toi, tu penses que tu l'aimes. Toi, tu penses que tu es en train de mettre à l'évidence. Bien aimé, oh, tu es en train de les livrer.
Vous avez vu le combat qui est arrivé dans la vie de Joseph. Pourquoi? Parce que Isaac n'avait pas la sagesse de préserver Joseph. Il a mis en évidence. Jacob n'avait pas la sagesse de préserver la vie de Joseph. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je m'aimerais m'adresser à toi qui a été négligé. Toi qui a été abandonné. Toi où tu le sens plus profond de toi que pour ma mère, je représente un échec. Et des fois, quand l'autre qui est aimé échouait, qu'est-ce qu'on faisait? On ne criait pas sur le toit. On lui parlait calmement. Mais si c'était toi, si c'est toi, tout le monde doit savoir ça. Insulté dans la journée. Méprisé, humilié. Jephthé a vécu ça. Il est allé auprès des gens de rien. Mais Jephthé, quand vous lisez l'histoire de ce verset, de ce chapitre, Jephthé, ses frères sont venus le chercher pour qu'il règne sur eux. Il arrivera un moment où Dieu va imposer ton étoile. J'ai dit, il arrivera un moment où Dieu va imposer ton étoile dans ta famille. Les gens ne jureront que par ton Dieu. Parce que toi, tu es la réponse de Dieu. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Genèse chapitre 37, versets 17 à 18. Genèse 37, 17 à 18. Quelqu'un a trouvé cela? Genèse 37, 17 à 18. Je lis la parole du Seigneur. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allant à Dothan. Joseph alla après ses frères et les trouva à Dothan. J'ai longuement parlé de Dothan. Oh my God. Et ils les virent de loin. Et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. À Dothan. Vous voyez une famille comme ça. Une famille de lois établies. Détruire celui qui veut réussir. Tu réussis aujourd'hui. Tu es isolé de tous. Mais quand tu ne réussissais pas, tout le monde était près de toi. Mais quand tu commences à réussir, tu es isolé de tous. Les gens, entre vous dans la famille, il y a des complots. Tu es au tribunal avec ton propre frère. Ton propre frère veut ta mort. Ton propre frère, ta propre soeur va au tribunal pour te détruire. C'est lui qui te critique, c'est ton propre frère là, ta propre soeur, même père, même mère. Quelles lois établies? Et tout ça là sont des lois. Ils complotèrent de les tuer, leurs propres frères. Permettez-moi maintenant d'aller au vif du sujet. Est-ce que quelqu'un est béni? Bien aimé, écoutez, le jour où Dieu, la Bible dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Je ne te dis pas d'haïr tes frères ni tes soeurs, ce n'est pas notre façon de fonctionner. Parce que nous combattons avec l'amour. L'amour est plus fort que la haine. Et l'amour est plus fort que la sorcellerie. Mais le jour que Dieu t'ouvrira les yeux, des véritables personnes qui te combattent, tu seras des fois étonné de voir parmi ces personnes-là tes propres frères et tes sœurs.
Je ne parle pas des lois établies de la famille restreinte seulement, mais je parle aussi de la famille élargie. Première loi qu'il y a dans une famille que tu dois briser, c'est la loi de l'instabilité. La loi de l'instabilité. Lorsque tu remarques que dans ta famille, il y a l'instabilité, dans tous les plans, sur tous les plans, tu sens, tu peux écrire cela parce que ça sera le sujet de prière pour toi. La loi de l'instabilité, oui, il y a une loi de l'instabilité sur un hôtel maléfique qui est établi dans la famille. Bien-aimé, personne ne peut être stable. Instabilité dans les domaines de ta vie, dans tous les domaines. Tu trouves un travail, après 2 semaines, 2 mois, on doit te chasser de ce travail. Tu trouves un travail pour te faire signer un contrat, tu travailles bien, tu travailles d'ailleurs plus que les autres, mais on ne te fait jamais signer un contrat. Instabilité sur le plan professionnel. Ton travail est toujours menacé. Ton travail est toujours menacé. Tu es instable sur le plan sentimental. Pas de stabilité. Aujourd'hui, tu es avec François. Demain, avec Floribert. Demain, avec Antonino. Après-demain, avec Franklin. Après-demain, tu es avec, n'est-ce pas, Gaylor. Après Jimmy. Après Jimmy, tu es avec Oscarino. Après Oscarino, tu es avec Oscar Rotin. Après Oscar Rotin, tu es avec Hermani. Après Hermani, instabilité. Toi-même, quand tu fais la liste, tu n'as plus de feuilles pour écrire. L'encre s'épuise. Tes mains s'épuisent, mais ta main même commence à... Donc, oui. Aujourd'hui, tu étais avec Françoise. Demain, Albertine. Après-demain, Florentine. Après-demain, Laurentine. Après l'autre demain, Ariantine. Après Ariantine, Aubertine. Après Aubertine, Cloquetine. Après Cloquetine, Ariantine. Après Ariantine, Tintine. Donc, toi-même, tu... Donc, le nom qui vient même dans ta vie, instabilité sentimentale. Et tu ne rencontres que des brigands, des braqueurs de ton cœur. Ils viennent, ils détruisent. Donc ton cœur est en morceaux. Laurentine a fait son travail. Si tu es Laurentine, ce n'est pas toi. Laurentine, tout ça là, tu vois, instabilité sur le plan sentimental. Instabilité aussi sur le plan spirituel. Aujourd'hui, avec l'apôtre Joël Kamba. Demain, avec l'apôtre Albert. Après-demain, avec prophète, tout vient de Dieu. Après l'autre demain, prophétesse, miracle instantané. Après encore, pasteur, tout vient et tout à coup. Après encore, tu changes des assemblées, des églises, des ministères, comme tu changes tes vêtements. Instabilité, oui, ce sont des liens. Parce que, écoutez, une personne stable réussit. Écoutez bien aimé, il y a certains miracles qui arriveront dans ta vie où Dieu te demandera de t'asseoir, de te positionner. D'accord? De te positionner. Certains miracles n'arriveront jamais quand tu es stable.
Et c'est très difficile qu'un instable soit réellement béni. Pourquoi? Il va ramasser toutes sortes de choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque le Seigneur voulait multiplier le pain et nourrir des multitudes, qu'est-ce qu'il a dit? Faites-leur asseoir. Toi, tu veux pas entendre, tu es connecté partout. Je ne sais pas ce que tu cherches. Quand tu es instable comme ça, bien-aimé, tu peux rencontrer le plus grand ministère du monde. Ça ne produira aucun résultat dans ta vie. Tu peux rencontrer les prophètes, c'est lui qui, les prophètes qui, lui, il ne marche pas sur la terre, il ne touche pas la terre, il plane. Aucun résultat. Tu peux voyager, tu vois. Tu entends là-bas, là-bas, lui, quand il te voit seulement, tout fini. Tu achètes un billet, tu vas là-bas. Tu voyages là, tu rentres à la même personne. Tu peux aller, non, il est où? Elle est dans quelle ville? Elle est dans quel pays? Elle est dans quel coin? Directement tu vas. Mais comment est-ce que, réfléchissons ensemble, comment est-ce que tu as fait tous ces voyages? Il n'y a pas de changement. Le problème, ce n'est pas tous ces hommes-là. Le problème, c'est toi. Instabilité. Il y a une loi d'instabilité. Quand tu restes quelque part, il faut que quelque chose t'énerve. Hein? Il faut que quelque chose t'énerve. Tu es quelque part. Voilà, tu es quelque part. Tu commences, au lieu de rester, de suivre les enseignements, de grandir. La délivrance est un processus. Que tu rentres dans le processus de ta délivrance et que tu commences à témoigner Dieu, étape après étape. Tu commences maintenant à regarder. Apôtre là, tu vois pas que maintenant, tu vois pas que ça a changé. Pourquoi? Non, moi est-ce que j'ai vraiment besoin de bâtir un hôtel pour vivre les miracles? Ah, ça c'est de l'escroquerie. Hein? Comme nous avons entendu maintenant là, il y a une personne qui appelle maintenant les gens au téléphone. Est-ce que toi tu penses? C'est comme le diable disait, à Ève. Il dit à Ève, il dit, est-ce que Dieu a réellement dit? Hein? Ça c'est le diable. Hein? Hein? Il dit, est-ce que Dieu a réellement dit? Ça c'est le diable. Il t'avait dit, est-ce que... arrête de là. Bien aimé, il y a des personnes qui sont comme ça, qui veulent te partager. En fait, comment dire ça? J'ai déjà enseigné ça, j'ai déjà enseigné sur les choses, j'ai déjà dit que ton cœur, ta vie n'est pas une poubelle pour que quelqu'un vienne dégueulasser sur toi. Il y a des gens qui viennent te... Voilà. Ils sont tellement mauvais dans leur cœur. Il y a tellement de choses bizarres, des hôtels maléfiques, des choses démoniaques dans leur cœur. Tellement qu'ils ne peuvent pas garder, ça déborde. Ils cherchent maintenant quelqu'un où il va dégueulasser ça. Il va dégueulasser ça. Comme le diable, il est tellement mauvais. Maintenant, il cherche quelqu'un où il va vers Ève. Il dit, est-ce que Dieu a réellement dit? Arrêtez ça. Quel diable? Ève dit, mais oui, Dieu a dit, laisse Ève. Les jours que tu mangeras ces fruits, Dieu n'a pas dit la vérité. Les jours que tu mangeras les fruits, mais tu vas commencer à voir clair. Quelqu'un entend le son de ma voix. Alléluia. Instabilité spirituelle. Oui, c'est une instabilité. Écoutez, la délivrance, écoutez mon cher ami. La délivrance n'arrive jamais dans la vie d'une personne qui est instable. Jamais. Et l'instabilité spirituelle sont aussi des lois maléfiques, des hôtels de nos familles. Instabilité. Combien de mains sont posées sur toi? Combien de failles que tu reçois? Des mains sont posées sur toi. Le prophète là a posé les mains sur toi. L'apôtre a posé les mains sur toi. L'apôtresse a posé les mains sur toi. Le pasteur a posé les mains sur toi. Et Bishopesse a posé les mains sur toi. Et Bishop a posé les mains sur toi. Archevêque a posé les mains sur toi. Et Monseigneur a posé les mains sur toi. Messeigneur a posé les mains sur toi. L'air Seigneur a posé les mains sur toi. Combien de mains? Combien de mains? Combien de mains? Tu es mélangé. Pourquoi? Instabilité spirituelle. Deuxième loi.
C'est la loi du célibat. Écoutez, il y a certaines familles où le célibat, c'est une loi. J'ai toujours dit à un enfant de Dieu, tu peux être marié et être sous la loi du célibat. Ne crois pas que quand tu es marié, tu as brisé la loi du célibat. Je reviendrai dès lundi, je commencerai à parler sur ces choses. Il y en a qui sont mariés, mais qui vivent comme des célibataires. Une loi, le célibat est une loi dans leur vie. Mais quand tu regardes son doigt, mais elle est mariée, mais elle vit sous la loi du célibat. Et une personne comme ça, tôt ou tard, d'abord il va très mal traiter sa femme. Ou la femme va très mal traiter son mari. Les affaires de la maison, c'est partout. Ce sera sa famille qui va diriger son couple. Ce sera sa soeur, son frère qui dirigera sa famille. Si sa soeur décide, toi, ta femme, tu ne peux pas parler. Si sa soeur, si son frère décide, toi, son mari, tu ne peux pas parler. La loi du célibat. Le couple est dirigé par le père. Le couple est dirigé par la mère. Ce que la mère dit, c'est ce qui se passe dans le couple. Si maman dit non, même si ton mari ou ta femme dit non chérie, est-ce qu'on ne peut pas réfléchir sur ça? Ce n'est pas normal. Ça, c'est la loi du célibat. La belle-mère a un pouvoir sur le couple. C'est la loi du célibat. Les beaux-pères ont un pouvoir. C'est la loi du célibat. Les beaux-frères, les belles-sœurs ont un pouvoir. Si ta belle-sœur vient te rendre visite, tu sais bien qu'elle sème le trouble. Donc vous pouvez avoir un projet avec votre mari. Ton mari ne peut pas se décider si il ne pose pas la question à sa sœur. Oui chérie, c'est vrai, nous avons eu ces projets-là. Mais je vais quand même appeler Florentine. Bon, si tu es Florentine, si ce n'est pas toi. Je vais quand même appeler Florentinos. Et je sais que Florentinos va me dire, je pense qu'elle s'y connaît un peu dans ces choses-là. C'est que Florentinos va nous dire, je pense que ça sera vraiment ce qu'il faut. La loi du célibat. Un père qui fait souffrir ses propres enfants, la loi du célibat. Une mère qui fait souffrir ses propres enfants, la loi du célibat. Une femme qui a des secrets avec son mari, ça veut dire que le mari est là. Il y a une histoire, bien aimé, où le mari habitait dans une maison. Et le mari a eu de la peine à un certain moment à payer le loyer. C'était compliqué. Le mari a eu de la peine à payer un loyer. C'était compliqué. La femme dit non, le propriétaire va se fâcher. C'est pas possible. Il faut qu'on paye. Le mari a eu des arriérés. Et le mari s'est battu. Il est allé même s'endetter pour payer le loyer. Mais chose grave, la maison où ils habitaient, le propriétaire, c'était sa propre femme. Vous entendez ça? Vous voyez, cher ami, la maison où ils habitaient, la maison appartenait à sa propre femme. Mais quand ils avaient les arriérés, c'est le mari qui payait le loyer. Quand ils avaient les arriérés, la femme disait non, 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 non. Chérie, on doit payer ce loyer. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. Mais non, on va nous chasser dans cette maison. 1 mois de loyer, 2 mois d'arriérés, 3 mois d'arriérés. Et puis le mari, il s'est battu comme un homme. Et il va, n'est-ce pas, prendre un crédit pour payer le loyer et donner toujours l'argent à sa femme de payer. Et après quelques années, le mari découvre que la maison d'où il payait le loyer là, la maison où ils habitaient là, c'était la maison de sa femme. Il y a aussi des hommes comme ça qui cachent certaines choses à leur femme. Ils cachent certaines choses. Non! Un couple est un couple. Ce n'est pas des célibataires. C'est un célibataire qui a des secrets cachés. Un couple se dit tout, chérie. Je parlais avec un ami. Et cet ami-là me dit, oh, j'ai compris ce qui est puissant par rapport à révéler certains secrets à sa femme. Par rapport à votre budget.
Il dit, je me voyais mourir. J'étais frappé par une maladie. Je me voyais mourir. C'est là même que je commence à dire à ma femme, chérie, il y a une carte de banque. Cette carte-là, je l'ai cachée à tel endroit. Et dans ce compte, il y a 50 000 euros. Et il dit, chérie, telle personne et telle personne a ma dette de telle somme. Chérie, dans tel quartier, dans telle commune, à l'adresse telle. Cette maison-là, c'est ma maison. Prends-en soin. Il commence à dire des vérités. Quand seulement, bien aimé, il est frappé par une maladie, il dit, hey, je vais mourir avec tous ces secrets. Laisse-moi dire à ma femme, que ma femme sache qu'il y a des biens que j'ai laissés, que les gens ne puissent pas profiter de ça. Bien aimé, vous êtes dans un couple. Les budgets du mari et les budgets de la femme n'existent pas. Je ne suis pas conseiller matrimonial. Ce n'est pas matrimonial ou matrimonial. Matrimonial ou matrimonial. Quelqu'un a le son de ma voix. Je ne suis pas conseiller matrimonial. Mais ce que je suis en train de te dire, il n'y a pas le budget de l'homme et le budget de la femme. Vous savez, un couple qui prospère, un mariage qui prospère, c'est un mariage où vous avez la vérité. Parce que c'est ça d'ailleurs le problème qui divise beaucoup de couples. C'est la vérité sur ce qui concerne, bien aimé le Seigneur, les biens. Vous comprenez? Il n'y a pas le budget de l'homme, il n'y a pas de budget de l'homme. Parlez ensemble, mettez tout ensemble, réfléchissez ensemble et Dieu bénira ces couples-là. Je parle des mariages. Et quand toi tu es dans le fiançailles, tu vois déjà que ton homme, comment il y a des hommes qui sont, chez nous on appelle ça des flambeaux. Chez nous, on appelle ça des Lumumba. Ça veut dire qu'il ne fait jamais cadeau. Un homme comme ça, les poings là, fermés. Vous voyez, il n'ouvre jamais. Il fait jamais. Ça veut dire qu'il ne fait jamais plaisir. Et quand il fait cadeau, il va te rappeler ça toute ta vie. Tu te rappelles, je t'avais amené en 1952 au restaurant. Et ces restaurants-là, c'était le McDonald's. Ça venait d'ouvrir dans notre quartier. Et je t'ai acheté, je me rappelle, 3 menus. Menu Big Mac, menu Big Tasty. Et un nouveau menu qui venait. Il te rappelle des détails. Oui. Est-ce que je parle à quelqu'un? La loi du célibat, c'est ça. Tu es fait pour vivre seul. Et non avec une femme ou avec un homme. Parce que tu es avec un homme, mais tu vis ta vie seul. Tu fais des choses seul. Tu prends des décisions seul. Vous avez un bien. Tu seras seulement étonné, ce bien-là a été vendu. Tu dis non, j'ai pris la décision de vendre. Ah, chérie, mais vraiment, comment tu me dis même pas, hein? Tu n'as même pas besoin de mon avis, qu'on puisse un peu en discuter. Non, c'est un homme qui a un esprit de célibat, un hôtel de célibat. Je priais pour une sœur et dit, pasteur, est-ce que comment tu peux te rendre compte que mon mari vole l'argent de notre maison, notre propre argent, mais il vole ça? Est-ce que vous vous rendez compte de la dimension? Est-ce que vous vous rendez compte de la dimension de l'esprit et de l'hôtel de célibat? Les maris qui volent, c'est-à-dire que vous mettez tout ensemble. Mais tu vas te rendre compte qu'il y avait 3 000 euros dans le compte. Et puis paf, la carte disparaît à la maison. Et après tu vas dans les comptes comme ça, il n'y a que 500 euros. Et tu poses des questions, mais chérie, qui a pris la carte ici? Il dit, je ne sais pas. Et l'homme s'énerve. L'homme s'énerve. Je ne sais pas. Ok, il est en train d'entretenir une autre relation dans son pays
femmes comme ça, des femmes voleuses. Tu voles votre propre argent à la maison. Hein? Pension alimentaire, pension quoi? Allocation. Voilà, parce que tu connais certaines choses. Allocation. Le mari sait que les allocations là, bon, pour ceux qui sont, ils savent. Hein? Le mari sait que l'allocation là, c'est seulement 50 €. Mais toi-même, tu sais que c'est 900 €. Mais à chaque mois, tu dis, ah chérie, les 50 € d'allocation, c'est bon, c'est passé. Qu'est-ce que je peux faire avec 50 €? Comme ton mari était gentleman, il dit, mais non chérie, 50 € là, tu mets ton carburant. Mais toi-même, tu sais que c'est 900. Comment veux-tu amener le progrès dans ton couple? C'est aussi les signes d'un hôtel des célibats, de loi des célibats. Troisième loi, je vais aller vite. La loi du veuvage précoce. La loi du veuvage précoce. Tu peux prendre Éphésiens chapitre 6, verset 12. La loi du veuvage précoce. Où tu perds un mari à un certain âge qu'il ne faut pas. Et tu remarques que ça, c'est dans ta famille. Il s'est passé cela une ou deux fois dans ta famille. Ta mère a perdu votre père à un certain âge. Veuvage précoce. C'est une loi que tu dois briser aussi. Autre loi, la loi de la stérilité. C'est aussi une loi que tu dois briser. Bien-aimé, tu es marié. Tu ne sais pas si dans la famille de ta femme ou de ton mari, il y a un esprit ou une loi de veuvage précoce. Il y a certaines familles où l'homme qui est marié ne peut pas atteindre 50 ans. Il y a certaines familles où la femme qui est mariée, elle ne peut pas atteindre 50 ans. Elle doit mourir. Ou elle ne peut pas faire 10 ans ou 15 ans heureux ou heureuse dans le mariage. Il faut que cela meure. La mort précoce, ce n'est pas seulement la mort physique. Ça peut être la mort de quelque chose dans ta vie aussi. Tu es marié. Directement, tu es en train de faire des choses. Une mort précoce arrive et tu perds toute chose. Mais là, je parle de veuvage précoce. Quatrième loi, la loi de la stérilité. Il y a certaines stérilités qui sont de loi. Ce sont des lois maléfiques dans nos familles qu'il faut briser. Sur les autels maléfiques. Il y a la loi de la pauvreté. La pauvreté n'est pas liée à un continent ou à une couleur de peau. Parce que des fois, le média nous montre. La pauvreté est un esprit. Tu peux être dans un pays développé, mais tu es pauvre d'esprit. La pauvreté est un état d'esprit, c'est tout un géant. Et l'un des signes puissants qui montre qu'il y a la pauvreté dans la vie d'une personne, ce n'est pas le fait de ne pas avoir l'argent. Quelqu'un peut avoir l'argent, mais peut être pauvre. L'un des signes qui montre que quelqu'un est sous le joug de la pauvreté, il a un problème avec l'argent. Ça veut dire, l'argent devient son maître. Et il a de la peine à servir Dieu avec ses avoirs. L'argent devient son maître. Tu vas voir, les gens ne vivent que pour ce qu'ils... C'est pour l'argent. Maman, l'esprit qui est derrière l'argent devient leur maître. La loi de la pauvreté. Tu peux tuer quelqu'un à cause de l'argent. Tu peux détruire une personne à cause de l'argent. Maman devient ton maître. La loi de la pauvreté. Il y a aussi la loi de la maladie. Sixième loi, la loi de la maladie. Certaines maladies, ce ne sont pas des maladies normales, surtout des maladies qui résistent au traitement. C'est une loi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Certaines maladies qui résistent au traitement, ce ne sont pas de véritables maladies, mais ce sont des lois qu'il faut briser et éradiquer. Tu observeras ça.
dans ta famille, il y a des maladies, il y a des cas de maladies graves. La loi de la maladie. Ces lois-là sont là pour contrôler des vies, influencer des vies, manipuler des vies bien-aimées dans le Seigneur. La loi de la maladie. Autre loi, la loi du chômage. La loi du chômage. La loi de la stagnation. 8e loi. La loi de la stagnation. Nous reviendrons avec force et détails sur ces lois, mais je voudrais seulement vous donner, vous énumérer ces lois et nous y reviendrons par la grâce de Dieu. La loi de la stagnation. Stagner. Stagnation. Ça ne bouge pas. Stagnation. Et ça, c'est dans toute la famille. Stagnation. Blocage. Blocage. Depuis que tu es dans la même situation, ça fait 10 ans, 15 ans, toujours là. Stagnation. Voilà, immobilité. Stagner. Sur place. Du surplace. C'est seulement l'âge qui avance. Mais les avoirs n'avancent pas. Stagner. Dans la vie d'une personne, j'ai toujours dit, cher ami, il y a certains âges, à certain âge, il y a certaines choses que nous devons obtenir. Il y a certaines choses que nous devons avoir. À certain âge, il y a certaines choses qui doivent rester un souvenir. À un certain âge, il y a certaines choses que tu dois déjà avoir. Il y a certains acquis que tu dois déjà avoir. À un certain âge, tu dois déjà avoir une... Non, j'ai déjà une maison. À un certain âge, il y a une chose... Les maisons, une nouvelle maison, ça doit être le passé pour toi. Quand tu ne vois pas ces choses, il y a une loi de stagnation. Lève-toi et brise cette loi. Il y a un certain âge, certaines sommes d'argent doivent être le passé. Voilà pourquoi je t'ai dit, le juste ne vit pas par rapport à son salaire que tu gagnes au travail. Le juste vit par rapport à la foi. La foi va te faire gagner avec les potentiels et les talents que Dieu a déposés en toi. Parce qu'avec ton salaire que tu gagnes, même pour arriver à la fin du mois, c'est compliqué. Quel jour tu vas entreprendre un projet? Le juste vit par rapport à la foi, aux dons, aux talents, au potentiel que Dieu a déposé en toi. Et quand Dieu dépose et que tu fonctionnes par rapport aux talents, aux dons et au potentiel que Dieu a déposé en toi, tu auras un salaire non limite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le juste vit par la foi. Il vit par la foi. La loi de la stagnation, ça veut dire que c'est seulement l'âge qui avance. C'est comme un enfant qui n'avance pas en taille, mais où c'est seulement la tête qui gonfle. Plus il grandit, plus la tête prend de volume. Mais la taille ne monte pas. Certaines personnes sont comme ça spirituellement. Ils restent toujours à une petite taille spirituelle. Mais c'est seulement la tête. Une personne comme ça est malade. Une personne comme ça a des problèmes. Quelqu'un t'a le son de ma voix? La stagnation. Depuis que tu es dans ces mêmes postes de travail. Bien aimé, il faut que tu changes. Il faut que tu te spécialises. Il faut que tu gravis des échelons. Il faut que tu montes. À un certain âge, il y a certaines choses que tu dois avoir. Je te dis la vérité. Si ça n'arrive pas, tu dois briser ces retards. C'est un retard de destin. C'est un esprit, une loi de stagnation. Une loi de stagnation. Quelqu'un a le son de ma voix. Quelqu'un comprend qu'il n'y a pas de honte à ça. Écoutez, j'ai eu de la peine. Et ça, je le dis vraiment de tout cœur. Vous savez, nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu, nous avons de la peine à comprendre des fois le message de Dieu. Le message qui confronte, qui nous révèle la vérité pour que nous puissions changer. Lorsque tu es dans le Seigneur et tu as atteint un certain âge, tu es toujours célibataire. Bien-aimé, ce n'est pas la volonté de Dieu.
Et au cours de mon ministère, j'ai eu de la peine à comprendre certains chrétiens qui conçoivent des choses de leur façon. Bien aimé, une loi que tu ne brises pas va rester là. Écoutez, tu risques de faire certaines bêtises que tu n'as pas calculées, tu n'as pas souhaité. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines choses à un certain âge qui doivent être résolues. Tu risques de devenir aigri. Tu vois, aigri. Parce que certaines choses ne sont pas arrivées dans ta vie à un certain âge. Et tu as un retard de destin. Et quand tu vois quelqu'un habile réussir dans sa vie, ça va développer en toi l'aigreur. Tu vas devenir aigri. Aigri. Tu vas parler toujours mal. Quand quelqu'un réussit, tu dois toujours le descendre. Tu dois toujours les ridiculiser. Quelqu'un vient, il te voit que tu as acheté une maison. Ou bien tu as fait telle chose. Ou tu es en train de vivre telle chose. Ça développe en lui. L'aigreur commence à parler. Vous savez, il y a certaines personnes qui parlent. Il ne faut même pas s'occuper de... C'est l'aigreur. C'est l'aigreur. Il est gris. C'est l'aigreur. Il est tellement mauvais. Ça veut dire que lui-même, il s'est dit qu'à son âge, elle n'était pas belle comme toi. Et toi, tu peins ton neuf, maman. Et ça développe l'aigreur en lui. À son âge, elle n'était pas aussi... À son âge, à ton âge plutôt, elle n'avait pas des opportunités que toi tu as dans la vie. Et elle commence à parler, à dire de son cœur, mauvais. C'est de l'abondance du cœur. La Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Elle commence à dire des choses, mauvaises choses. Toujours des mauvaises choses. Parce qu'il a échoué, il a loupé les virages importants de sa vie. Et maintenant, il n'a plus rien à faire. Oui, ma fille, la jalousie. Il n'a plus rien à faire maintenant. Il commence maintenant à jalouser, à parler du mal, à intoxiquer, à dire des choses. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine jalousie. Frustré, ma fille. Voilà. Quelqu'un qui est frustré. Il s'est dit qu'il a loupé sa vie. Écoutez, si tu es en retard dans ton destin, lève-toi, sacrifie tes nuits. Prends le temps. Écoute, fais un programme dans le mois. Tu dis, c'est mois-ci. Le mois a 30 jours. On va dire maximum 30 jours. Dans les 30 jours, je vais prendre les 1/10 de mes jours pour sacrifier à Dieu. Ça veut dire que tu te dis peut-être que dans le mois, il faut que j'ai au moins 3 veillées de prière. 3 veillées de prière. Où je sacrifie mes nuits de 0h à 5h ou 6h. Bien aimé, les résultats qui vont arriver dans ta vie. Bien aimé, La Bible dit, je vais vous restituer les années que les sauterelles ont dévorées. Comment tu vas récupérer les retards? Tu ne vas pas comprendre. Tu dois être une personne. Si tu remarques déjà ces retards-là, tu mets les maquillages ne prend plus. Tu mets les faux de teint ici, fond de teint, faux de teint. Fond de teint ici, les fonds de teint ne prend plus. La peau, chez nous on appelle ça kubuka. Kubuka veut dire quoi? La peau est devenue dure, masquée de vieillesse. Toi-même, le corps est devenu dur. Dur. Tu marches comme un soldat. Et tu ne marches pas comme un navire marchand. Comme Dieu dit, une femme, elle est comme un navire. Vous savez, un navire, vous savez, une navire sur l'eau, ça fait seulement comme ça. Une navire sur l'eau, c'est comme ça. C'est une navire, ce n'est pas comme un soldat. Quand tu vois que tu commences à voir que ton corps commence... Ce sont des réalités, voilà.
Il y a certaines réalités que je dois vous dire, cher ami. Quand tu vois que ton corps, tu vois que Kubuka commence à entrer en toi, l'esprit Kubuka brise ça. Prends le temps, sacrifie tes nuits. Prends l'huile d'onction, mets sur ton corps. Pendant que tu fais des prières, rattrape les retards. Bien aimé, tu verras que la Bible dit Sarah, elle était une navire marchande. Quand Pharaon a regardé, elle avait 80 ans, 90 ans. Quand Pharaon a regardé cette vieille femme, bien aimé, il y a des femmes qui ont un certain âge, mais quand tu regardes son corps, tu lui donnes 20 ans. Quand tu regardes comment elle marche, quand tu regardes son visage, tu lui donnes 20 ans. Tu dis, ah non, mais toi tu rajeunis toujours. Mais il y a des femmes qui ont 20 ans. Quand tu le regardes, tu lui donnes 90 ans. Il masque, le masque, un masque de vieillesse sur son visage, même sur le corps. Stagnation. Comment un homme qui veut te marier va venir? Non, il ne viendra pas. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Oh. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que vous savez que la beauté est une grâce? Est-ce que vous savez ça? David dit, Seigneur, je te loue parce que tu as fait de moi un être si merveilleux. Une créature si merveilleuse. Et la Bible dit, David était beau de visage. La beauté est une grâce. S'il y a une chose que tu dois préserver, à côté de la beauté de ton âme, c'est aussi ta beauté. Ça là, tu dois préserver ça. Parce que des fois, le diable t'attaque aussi dans ça. Tu commences à vieillir avant l'âge. Quand les gens commencent à te regarder, ils disent, ah, mais qu'est-ce qui se passe avec toi, ma soeur? Avant, tu n'étais pas comme ça. Et toi, tu dis, non, 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 laisse-moi, c'est le fire, c'est fire. Non, non, non. Le fire, là, ne te dit pas que tu dois te laisser aller. Non. D'ailleurs, le fire te dit, tu dois prendre soin de toi. Comment tu vas rencontrer ton Boaz? Il y a des choses que tu dois, bien aimé, des choses que tu dois, et je te dis la vérité, il y a des choses que tu dois régler, certaines stagnations. Il y a des personnes qui appliquent des produits, comment on appelle ça, des laits de beauté, pour, chez nous on appelle ça sembe. Donc, c'est pour, comment on dit ça en français? Ouais, quelqu'un peut m'aider. Pour, pas adoucir, voilà, adoucir la peau. Mais depuis que tu appliques ces laits de beauté-là, au lieu que la peau commence à être adoucie, la peau devient dure. Voilà. Non pas pour rajeunir vraiment la peau. Oui, rajeunir aussi. Pour rajeunir la peau. Voilà. C'est-à-dire que quand ton Boaz viendra, quand il te touche quand même ici, il voit que non, il n'a pas touché un soldat militaire. Non, tu peux être musclé, ma fille, mais pas musclé jusqu'au jour. Non, il y a un problème. Il y a un problème. Tu peux travailler, tu peux être, mais pas musclé jusqu'au jour. On touche ici, c'est musclé. Écoutez, on en rit, hein. On en rit. Mais ce sont des réalités spirituelles. Des rides qui te sortent avant l'âge. Des rides. C'est-à-dire que les rides avant l'âge. Mais la foi n'exclut pas l'entretien. Tu dois t'entretenir. Moi là qui vous parle, je commence à perdre. J'ai quand même perdu au moins 10 kilos. Hein? Il y a certains habits là que j'ai portés là. Le ventre qui était là comme ça, là, comme si j'ai un problème avec quelqu'un. Hein? Je me bats, je dis non. Il faut que je continue à perdre encore. Si tu regardes, mais maintenant, quand je regarde même mes anciennes vidéos, je dis, yeah! Qu'est-ce qui s'est passé là? Regarde les sons de ma voix. C'est important de t'entretenir.
Encourage-moi. Quelqu'un m'encourage ici. Ah, ma soeur, mon frère, encourage. Moi aussi, je t'encourage. Entretiens-toi, cher ami. Brise la stagnation. Sur tous les aspects même de ta vie. Brise la stagnation. Hein? Tu ne changes pas. Ton apparence ne change pas. Depuis que ton apparence, au lieu que tu commences à t'embellir, à te rajeunir, tu deviens de plus en plus, ton visage devient trop compliqué. C'est-à-dire que pour que quelqu'un trouve quelque chose de beau sur ton visage, il faut vraiment qu'il te regarde bien. Il dit, ah bon, ok. Bon, j'apprécie quand même le grain de beauté qu'il a. À part le grain de beauté là, tout est bizarre. Neuvième loi, la loi de la division. Il y a des familles comme ça, divisées, divisées, divisées. Et des fois quand vous réfléchissez, cher ami, des fois quand vous réfléchissez, vous ne vous rendez pas compte, plutôt quand vous réfléchissez, vous vous dites, qu'est-ce qui nous divise? Vous n'arrivez pas à comprendre le problème vient d'où. D'accord? Vous n'arrivez pas à comprendre d'où viennent les problèmes dans la famille. Une famille de querelles. Une famille où le père peut maudire l'enfant. Où la mère peut maudire l'enfant. Une famille divisée. La loi de la division. Écoutez, aucune armée ne peut remporter une victoire si elle est divisée. Une famille est semblable à une armée. Une armée ne remporte jamais la victoire quand elle est divisée. Vous savez pourquoi le diable sème la loi de la division dans votre famille? Pourquoi? Parce que le diable sait que quand vous êtes ensemble, vous représentez une force. Vous êtes dans une famille des hypocrites. Les gens te sourient, mais un sourire chinois. Il te sourit, mais avec un couteau. Il veut ta mort. Des guerres sans nom. Des guerres sans nom. Quand vous êtes unis, voilà pourquoi je vous dis, dans les domaines aussi du combat spirituel, vous devez chercher un allié de prière, mais pas un hypocrite. Il faut prier pour que Dieu te révèle réellement l'identité de cette personne. Quelqu'un entend le son de ma voix. Et la dernière loi, c'est la loi de malheur. La loi de malheur, des malheurs. Vous pouvez être dans une famille très malheureuse, malheur sur malheur, problème sur problème. Et cher ami, je reviendrai avec vous, avec force et détail. Juge le chapitre 6, verset 11 à 26, je voudrais que tu puisses lire ça. Une loi est toujours brisée par une autre loi. Là où il y a une loi, il y a toujours une autre loi qui le brise. Tu dois établir une autre loi. Tu dois éradiquer ces lois maléfiques et établir la loi de Dieu dans ta vie et dans ta famille. Je voudrais prier pour la Sainte Seine. Est-ce que tu as ta Sainte Seine ici? Yes. Est-ce que tu as ta Sainte Seine? Prépare ta Sainte Seine. Ce soir, nous n'aurons pas le live, vous savez, comme nous faisons d'habitude, habituellement, c'est le live d'aujourd'hui que nous allons réécouter, nous réapproprier. Et nous continuons dans le service de l'aspersion du son.
selon l'orientation que j'ai donnée. Parce que les services de l'aspersion du sang, nous le clôturons aujourd'hui. Aujourd'hui à minuit. Et nous continuons avec le service que nous avons donné à minuit. Vous voulez intégrer notre grande famille révolutionnaire sur WhatsApp, prenez ce numéro, plus 225. Pendant que vous préparez votre Sainte Seine, plus 225, 75, 37, 03, 36. C'est le numéro de notre AS Magui. Nous avons aussi le numéro de notre modératrice Marie-Rose, pasteur Marie-Rose, plus 237, 777, non, 776, 20, 635. Le numéro de la modératrice Ruth, plus 44, 74, 04, 84, 21, 61. Le numéro de notre modératrice Aurélie, plus 32, 474, 05, 80, 39. Et le numéro de notre modératrice Félie, plus 32, 487, 47, 05, 74. Ce sont des numéros WhatsApp. Vous pouvez envoyer un message pour n'importe quel service. Ils vous répondront et ils vous intégreront dans cette grande famille révolutionnaire sur WhatsApp. Et vous serez des nôtres dans des divers programmes que nous avons. Nous sommes toujours dans ce programme. Éradiquer la mort précoce. Nous sommes toujours, aujourd'hui, nous sommes au 7e jour de ce programme. Nous sommes aussi au programme de l'hôtel de rachat et aussi au programme de l'hôtel de la terre. Nous sommes au 7e jour. Et dès le 16 juin, nous commençons le puissant programme pour briser les déserts du célibat. De lundi, je commence à parler sur un certain nombre de choses par rapport aux prisonniers des esprits des eaux. Et j'ai parlé déjà de bêtes sauvages, je toucherai aussi des filles et des fils des esprits des eaux. J'en parlerai. Et le 16 aussi, nous avons un programme pour le mariage restauré. Vous êtes une femme. Nous avons un programme spécial pour les femmes et les hommes mariés. Mariage restauré. Nous allons briser ces esprits et ces lois que nous venons de citer. Ce livre est pour vous. Vous pouvez le commander à ce numéro que nous venons de vous donner. Maintenant, préparez votre Sainte Seine. Je vais prier pour ça. Déclare après moi, Seigneur Jésus-Christ, que cette Sainte Seine me rapproche de ton trône de grâce. Que les lois maléfiques de ma famille qui condamnaient ma vie soient brisées. Que la puissance et la gloire de Dieu se manifestent dans ma vie. Seigneur, lève-toi maintenant dans ma vie. Glorifie ton nom. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus me lave et me sanctifie. Que le corps de Jésus brise tout corps étranger dans ma vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Tu peux prendre le corps et le sang de Jésus-Christ. Répète après moi. Que le sang de Jésus-Christ, que le corps de Jésus-Christ me connecte à la vie de Dieu. Je reçois la guérison divine en moi. Je reçois
la vie de Dieu, que la puissance de Dieu se manifeste dans ma vie, que la gloire de Dieu s'établisse dans ma vie et que tout autel maléfique soit brisé et renversé au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je reçois l'autorité de Dieu, la puissance de Dieu dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Waouh. Waouh. Quel puissant moment que nous avons eu. Ce soir, 21h, vous pouvez vous reconnecter à ce live puissant. Je voudrais vous souhaiter un très bon dimanche et surtout une très bonne fête à toutes les mamans de la grande famille révolutionnaire. Je vous aime énormément. Je vous porte dans mon cœur et dans mes prières. Que Dieu vous bénisse. Nous nous revoyons lundi, 6h du matin, avec le pasteur Dolly, et 21h, nous serons ensemble avec vous. C'était votre frère et ami, Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous, et très bon dimanche.